Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire encore un petit peu les réglages. Voilà. Donc aujourd'hui, comme la dernière fois, on se retrouve dans ma salle de bain. Je me prépare pour aller travailler. Donc écoutez, je vous invite à me suivre pour ma séance maquillage. Donc c'est pas un tuto. Je ne suis toujours pas professionnelle. J'ai travaillé dans une parfumerie pendant quelques années. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup pris goût au maquillage. Et peut-être que par la suite, quand je m'améliorerai vraiment bien, je vous ferai un vrai tuto. Voilà, donc là je me mets un léger fond de teint pour avoir une base unifiée, un petit peu tout ça. Donc il est vraiment très 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 léger. C'est pas le meilleur que j'ai eu et c'est pas fréquent que j'en mette. Mais bon, aujourd'hui j'ai envie d'illuminer un peu plus, donc let's go! Donc ce matin, vous m'avez vu en train de prendre mon petit déjeuner. Enfin, vous avez plutôt vu ce que j'ai pris comme petit déjeuner. Je vais mettre plutôt comme ça. Voilà. Alors oui, je mets du fond de teint sur l'axe. Je ne l'étale pas encore, je laisse un petit peu. Pour pouvoir me créer une base pour le maquillage des yeux. Voilà. On va virer ça. Ça devrait suffire. On va pas trop en mettre non plus, hein. Parce que même si c'est la journée de la femme et que par conséquent j'ai envie de... Voilà, de firmer un peu plus le maquillage. J'ai pas envie non plus de ressembler trop à un pot de peinture. Hein, vous avez vu, j'insiste bien sur le tronc. C'est-à-dire que oui, il va y en avoir. Voilà, donc le teint, là c'est fait. Du moins, la base est faite. Là, je vais mettre pour mes sourcils. Donc là, je mets d'abord une cire spéciale. Donc ça faisait partie des produits que je vendais de cosmétiques. Parce que je suis une dingue de maquillage. Donc ça, c'est le top. Donc voilà, je mets de la cire, pourquoi? Pour bien les discipliner, bien leur donner une jolie ligne. Voilà. Ok, ça c'est good. Et maintenant, on va passer à la couleur. Donc je prends un pinceau simple. Voilà. Donc je veux pas que ça fasse non plus trop paquet, c'est juste histoire de combler un petit peu, leur donner un petit peu plus de matière, vous voyez la différence. Ça fait déjà beaucoup plus net, beaucoup plus joli. Et comme j'ai les sourcils en bataille, ils ne veulent pas se discipliner. Et ben voilà quoi, on fait ce qu'on peut. Voilà. La prochaine fois, j'essaierai un autre produit que j'avais commandé. Plus facile d'application. Enfin, c'est pas que c'est plus facile d'application, parce que celui-ci est très facile. Vous voyez, j'ai juste à, voilà, à en mettre, c'est pas le problème. Mais disons que je peux plus travailler poil par poil. Donc, je peux créer des, entre guillemets, des poils. On cherche tout à les enlever et moi, je vous parle de créer des poils. Allez comprendre, la fille. Donc, voilà, je vais prendre directement le pot à pinceau. Donc, mon petit pot Hello Kitty. Il faut que je rachète des pinceaux, d'ailleurs. Et par quoi je commence? Tiens, d'ailleurs, il m'en manque. C'est où ils sont? Tac. Voilà. Donc, je vais faire une base déjà de blanc. Tout blanc sur tout l'œil pour pouvoir tout uniformiser. Voilà. Alors pourquoi j'en mets jusqu'au sourcil? Parce que comme ça, en dessous du sourcil, ça va agrandir, illuminer. Donc toujours joli d'avoir des grands yeux. Voilà, donc le blanc est posé. Moi, j'utilise une petite astuce par rapport au maquillage que je veux faire. Je veux qu'il soit marqué, que ce soit propre. Je prends du scotch. Voilà. Je vais me le coller
pour avoir une ligne nette. Ça a été inspiré des tutos que j'ai vus sur le maquillage libanais. J'adore ce genre de maquillage. Mais c'est vrai qu'ils sont pas forcément évidents. Alors, ça a l'air bien. Un petit peu plus haut celui-là, peut-être. Donc voilà, comme ça, je vais pouvoir dépasser tranquillement. Hein, je dis pas de bêtises. Pouvoir dépasser tranquillement. Ça fera uniforme. Pareil des deux côtés. On va y aller. Donc, on va commencer du coin externe de l'œil jusqu'au coin interne. Donc, je vais commencer par un marron. Non, je dis des bêtises. Je vais d'abord faire le tour de l'arcade. Avec un ambré. Je n'ai pas encore vraiment testé celui-là. Mais il me donne bien envie. Donc, un petit peu d'ambré. La couleur est vraiment très jolie. Donc là, c'est vraiment pour pouvoir travailler le creux de la paupière. Voilà. Et n'hésitez pas à estomper. C'est dommage, aujourd'hui on n'a pas de soleil, donc on n'a pas une très très bonne lumière. C'est bien dommage. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, on ne joue pas sur le temps. Ce serait trop beau et encore ça déclencherait des guerres. Entre ceux qui veulent de la chaleur, les autres qui veulent du froid, ce serait carnage. Voilà. N'hésitez pas à bien étirer la matière. Voilà, comme ça. Oui, vraiment très joli. Je ne l'avais pas encore testé celui-là. Il est vraiment très très beau. Donc de là, je vais partir sur mon marron pour intensifier l'extérieur du regard. Donc, je ne vais pas monter aussi haut. Voilà, vraiment le creux, le creux. Très joli. Je me régale, j'adore ça. Ça me rappelle l'époque où je travaillais à Marionneau. On arrivait là-bas, toutes les filles, on arrivait démaquillées pour pouvoir se maquiller entre nous et tout. Ah, le régal. C'est des bons souvenirs tout ça. Alors, à voir. Ouais, c'est uniforme. Ok. Maintenant, pour l'intérieur de l'œil, j'ai envie de partir sur un or pépite. Je vais doucement l'ouverture parce que tout le monde sait que je suis une véritable catastrophe. Alors, or pépite, c'est parti. Ah, j'adore le rendu. J'avais pas encore testé ce maquillage. Aujourd'hui, je sais pas. J'ai vu les couleurs, j'ai dit vas-y, j'ai envie de les tester. Donc je les teste avec vous. Voilà, donc vous voyez que je vais vraiment tamponner pour... Enfin, je préfère faire comme ça que d'étirer trop. Tac. Ce qui est dommage, c'est qu'ils sont pas assez pigmentés. J'aurais adoré vraiment que ce soit... qu'on voit que ça. Et bon, là, je pense que prochainement, je vais m'acheter une palette Huda Beauty parce qu'ils ont des couleurs à tomber par terre. Donc ça, c'est ok, ça, c'est ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit rappel en ras de cils avec mon ambré, tiens. Ça fera joli. Donc je vais prendre un pinceau biseauté. Tac, et vraiment.
le problème du maquillage que je suis en train d'utiliser là, c'est qu'il est vraiment très très volatile. Donc obligé d'écraser la matière pour pouvoir bien l'utiliser, c'est dommage. Mais bon. C'est pour ça bientôt on passe chez Huda Beauty et ce sera parfait. Vous voyez, ça reste vraiment léger encore. Hein. Bon, on est au tout début du make-up, mais ça reste pas trop... Juste histoire de ramener un petit rappel de couleur. Donc, pareil que pour le dessus, je vais venir avec le marron foncé pour faire juste le bout. Un petit rappel. Voilà. Ça reste léger, ça se fond très très bien. Maintenant, on va passer à l'eyeliner. Donc, j'ai pas envie de mettre un eyeliner. Donc, je vais reprendre juste un crayon simple que je vais bien tailler. Voilà. Donc, c'est pareil que la dernière fois. Hein, c'est le vert inspiré. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends, je tire. Et ça va être difficile à mettre celui-là. J'aurais dû vous mettre un peu de musique en même temps, ça aurait été plus que sympa. J'y penserai pour la prochaine fois. Tac. Donc, j'ai mon scotch qui se fait la malle. Il veut pas rester. Donc, généralement, je le fais vraiment avec un eyeliner, donc c'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais ayant fait une petite réaction allergique, j'essaye d'éviter. Le temps d'en retrouver un qui puisse me convenir, parce que je sais pas si c'est dû à ça ou pas. Non, ben ça va, c'est pas trop mal encore. Allez, on va faire l'autre côté maintenant. Un peu plus. Voilà. C'est l'œil qui pleure. C'est magique. Tac. Bon, ben ça m'a l'air pas mal. Vous voyez, ça reste quand même assez... On va les enlever. Ah, j'ai l'œil qui pleure. Donc, voilà, je vais revenir former bien ma virgule. Voilà, parfait. Ok, maintenant, on va en mettre. Je vais plutôt mettre du noir, là. Oh, c'est joli. Voilà, les yeux. Nickel. Maintenant, le teint. Non, le mascara. Comment est-ce qu'on peut ne oublier son mascara? Alors, j'aime beaucoup celui-là. Parce qu'en fait, il a une... voilà, vous voyez, une petite roulette de... pour l'intensité. Pour savoir en fait si vous voulez beaucoup de mascara, très peu de mascara ou moyennement du mascara. Ça vous permet de le doser. Franchement, c'est cool ça. C'est cool. C'est pratique. Mais je préfère quand même les mascaras fossiles, effet fossile. J'ai jamais vraiment osé mettre des fossiles alors que je trouve que ça fait des yeux. Mais oh là là, les yeux magnifiques que ça fait quoi.
Non, désolé, oui, je relève la tête, c'est pour éviter d'en mettre partout. Donc, vous voyez, en zigzag, ça vous permet de mieux appliquer le produit, pas trop en mettre non plus. Les yeux, j'adore. Ouh là là. Fais des yeux revolver. Je plaisante. Ne croyez pas, je suis là, je me la pète. Non, non, c'est pas ça, c'est promis. Voilà, donc bah, maintenant, on va passer au teint. Et après, on donnera un petit coup aux cheveux pour que, comme il fait super humide, ils n'arrêtent pas de friser. C'est une horreur. Après, on dit, les filles, elles passent du temps dans la salle de bain. Ben oui, messieurs. Mais sans ça, vous pouvez aussi vous faire des frayeurs. Vous êtes bien content après quand votre femme, elle arrive, qu'elle est toute belle, toute pimpante. C'est agréable une femme qui prend soin d'elle, non? Je pense que vous préférez ça à une femme qui n'a pas envie de vous séduire au quotidien. Parce que l'amour s'entretient. Ok. Quand même quelques petites poches sous les yeux. Je ne suis pas fatiguée. En ayant pris mon keto coffee ce matin, mais maman, une forme olympique aujourd'hui, les amis. Mais quand je vous dis olympique, c'est olympique. Ah, j'ai fait le plein d'énergie pour la journée. Entre le keto, le greens. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ben, une coupelle de salade de fruits. Voilà, pour creuser le visage. Pas encore tout le bon matériel. Ni la bonne technique, donc du coup, je vous fais le poisson. Oh, ça promet une journée de fou encore. Voilà. Ouais, ça rend plutôt pas mal. Bon, vous voyez pas trop, mais je vois la différence. C'est pas mal, j'ai un visage humain. Allez, tac. Ensuite, qu'est-ce que je voulais mettre? Donc, sourcils, yeux, c'est fait, ça. Un petit peu de blush. Donner un petit peu de couleur rosée. Tout ça, mais très, très, très léger. Pas trop en mettre non plus. Ouais, j'adore le rendu. C'est dingue comme j'adore me maquiller en fait. Ça met du temps des fois, mais qu'est-ce que j'adore ça. C'est un des plaisirs d'être une femme. Pouvoir se maquiller, se faire belle, pouvoir changer sa tête à volonté, c'est génial. Hein, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire, messieurs. Et c'est bien dommage pour vous. Mais moi, j'adore. C'est, ouais, on a l'impression qu'on est nouvelle, tout ça, quoi. Donc, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Un petit rouge à lèvres, peut-être. Ouais. Ça fera joli. Alors, à voir qu'est-ce que j'ai. Je vais mettre ça va partir sur un beige, un rose. Qu'est-ce que j'ai là? Ou un rouge. Non, je n'ai pas envie de mettre du rouge. On va partir sur du beige. Un nude. Parce que comme j'ai quand même pas mal insisté. Voilà. Sur les yeux, au moins les lèvres. Et reste sobre tout en étant maquillée. Voilà, donc ça c'est fait. On va faire peut-être un petit peu les cheveux. Rapide. Donc, je vais faire à lisser. Je fais tout avec mon fer à lisser. Vous voyez, des plaques toutes simples. Je les lisse, je les frise. Je leur fais tout ce que j'ai envie. C'est ça qui est beau. Donc en attendant, moi je vais... Voilà. J'aime beaucoup le rendu, c'est impressionnant. Donc en attendant que ça chauffe, moi je vais faire mon petit Defining Gel. Je vous en avais parlé. Donc c'est un complément des wraps que, comme une idiote, j'ai encore oublié de mettre. Donc en fait, il va falloir que je le fasse. J'essaierai de le faire ce soir ou demain. Demain, je pense que j'aurai plus de temps libre. Mais bon,
le Defining Gel est très très bien. Moi, j'utilise, c'est vrai, en complément de mes wrap corps pour affiner, lisser ma silhouette. Parce que, ben voilà, la peau se détend au fil des années entre un coup je grossis, un coup je mincis. Donc, c'est vrai que malheureusement, avec moi, ma peau envoie de toutes les couleurs. Donc, c'est à base d'huile essentielle. Donc, c'est vraiment pas mauvais pour la peau. Et puis après, oh là là. Mais c'est une différence. C'est le jour de la nuit. Elle est plus tendue, plus lissée. J'ai des vergetures sur le ventre à force de grossir et maigrir, forcément. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même. Franchement, mais ça atténue énormément. Donc, pour certaines personnes, ça les fait disparaître, hein. Sachant que, bon, moi, j'ai pas... J'ai... J'avais jamais rien fait pour contre mes vergetures. J'avais laissé comme ça et j'avais dit, de toute façon, j'ai grossi, donc j'irai plus du tout à la plage. Malgré que je fasse du sport, j'arrivais pas à perdre ce que je voulais perdre. Donc là, c'est vrai qu'avec une bonne alimentation, avec le sport que j'ai repris d'ailleurs, si vous me suivez sur ma chaîne, ma nouvelle chaîne YouTube, vous avez pu le constater. Je vais commencer à faire un peu plus d'exercice et tout ça. Et ben, j'utilise en même temps mes produits que je vends chez It Works. Et franchement, mais ça a été ma révélation. Ça a été ma révélation étant donné que ben, tout ce qui marchait pas auparavant. Ouais, pourtant, croyez-moi, hein, j'en ai fait beaucoup de sport. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ben ouais, j'arrivais pas à avoir les résultats. Donc après, c'est peut-être aussi psychologique, je sais pas. Moi, je sais qu'au début, j'avais commencé les wraps. Je n'y croyais, mais absolument pas. Je me suis dit, ouais, encore une arnaque, encore un attrape-couillon. Comme je vous l'avais déjà dit précédemment, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses. Je ne citerai pas de nom, mais voilà. J'ai essayé beaucoup de choses, ça n'avait pas fait d'effet. Alors oui, j'avais perdu du poids. Mais très léger déjà, de une. Donc c'était loin au moins de la dizaine de kilos que je visais. Mais en plus, une fois que j'avais arrêté ma cure, j'avais vraiment tout repris en double. Donc une catastrophe. Voilà. Ce qui est bien avec les plaques, c'est que vous pouvez leur donner le mouvement que vous voulez. Moi, je commence vraiment à la racine. Je monte. Comme ça, je leur donne du volume. C'est toujours joli, un peu de volume. Et puis, voilà, vous m'avez vu la dernière fois me faire mon soin à l'huile de coco. Vous avez vu la brillance de mes cheveux, là. C'est... De toute façon, là, je vais pas tarder à entamer mon 3e mois de cure. Avec le Hair Skin Nails. Que je vous ai montré ce matin aussi. Donc, j'ai pas encore mis le résultat. Pourquoi? C'est volontaire. C'est parce que je voulais vraiment que vous voyez ce qu'on obtient après 3 mois de cure. Parce que, ancienne coiffeuse, on préconise vraiment on veut faire des vraies cures pour les cheveux. On préconise vraiment des cures de 3 mois. C'est pas pour rien. Hein. C'est à cause du... comment on appelle ça? J'ai plus mon mot, donc je vais pas le sortir pour être ridicule. Mais voilà quoi. Donc, ouais, produit franchement génial. J'ai commencé à avoir déjà des résultats en 2 semaines au niveau de la brillance du cheveu. Au niveau du toucher. Ils étaient doux, mais ils étaient doux. Alors que je leur fais tout n'importe quoi, comme je vous l'ai déjà dit. Ça passe par les décos, ça passe par lissage, frisage. Vraiment, je leur fais de tout. De tout. Donc, ils poussent très mal. À la base, j'ai des anglaises. Hein. Enfin, j'avais des anglaises. Maintenant, ils frisent beaucoup moins avec tout ce que je leur fais. Donc, je peux pas leur en vouloir, c'est ma faute. Mais, ouais. Et puis, comme ça, on verra la différence ensemble. Après 3 mois de cure. Alors, j'ai les cheveux qui ont beaucoup, beaucoup de mal à pousser. Donc là, vous voyez, hein, j'ai beaucoup de racines. Il est temps que j'aille chez le coiffeur. Donc, bientôt, ma petite Laura, tu vas devoir t'occuper de cette tignasse pour me refaire complètement blonde. Voilà. Tac. Moi, j'en profite pendant qu'ils sont encore chauds pour coiffer en arrière, donner un peu plus de volume. Hop là. Oh, toi, je t'avais pas vu. Une mèche rebelle. Voilà. Eh ben, parfait.
Je suis fin prête pour aller travailler. Donc voilà les amis, ben écoutez, je pense que je vais vous faire plus de rendez-vous dans ma salle de bain. Hein. J'ai eu des bons retours, c'était sympathique à faire. Donc voilà, j'ai pas voulu le faire en live pour pouvoir le mettre sur ma chaîne aussi après. Lui donner un petit peu de contenu. Mais voilà, voilà. Ben écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne après-midi. Une très bonne journée des femmes pour vous. Et je vous fais plein de bisous, à bientôt.